Attention, Yamal, attention, la frappe elle est touchée. Le troisième pour le FC Barcelone. La réussite est là. Les hommes d'Anti-Flick. Et voilà la pépite. Voilà le génie. Voilà l'enchanteur. Lamine Yamal. Lamine Yamal, quel talent, quel joueur. On est en droit de se demander que va-t-il devenir par la suite et peut-il devenir le meilleur joueur de l'histoire du football? On va décrypter tout ça et voir ce qui peut se passer dans les années à venir. Pour rappel évidemment, comme vous le savez, le Barça est en demi-finale de Ligue des Champions face à l'Inter. Il y a eu évidemment 3-3 au Camp Nou. Tout reste à jouer pour les hommes d'Hansi Flick au match retour, mais l'Inter de Simone Inzaghi ne compte pas s'arrêter là et ils sont d'ailleurs en position de force puisqu'ils ont arraché le match nul à l'extérieur. Le Barça est actuellement premier de Liga et a remporté la Coupe d'Espagne en finale face au Real Madrid, score final 3-2. Et Yamal cette saison c'est 15 buts et 24 passes décisives, c'est juste énorme. Et rappelons-le, il a 17 ans, il est né le 13 juillet 2007. Et là, à 18 ans, il aura clairement sa deuxième nomination au Ballon d'Or. Vous le savez, il a gagné l'Euro en marquant un but en demi-finale. Et là, il est en course pour aller chercher la LDC. Mais qui a fait tout aussi bien à son âge? Il y a 3 joueurs dont on a déjà parlé sur cette chaîne, à savoir Kylian Mbappé durant la saison 2016-2017, où il avait 17 ans pour la phase de groupe de Ligue des Champions et 18 pour la phase finale. Il est allé en demi-finale de Ligue des Champions avec l'AS Monaco. Ronaldo Il Fenomeno Nazario qui a remporté la Coupe du Monde à 17 ans et qui était le meilleur buteur du monde avec une quarantaine de buts. Et pour finir, Pelé qui a atteint des sommets inégalables en marquant un triplé en demi-finale de Coupe du Monde face à la France de Gilles Fontaine et de Raymond Kopa, et un doublé en finale en remportant la Coupe du Monde à 17 ans. Et Messi et CR7, ils étaient où dans tout ça? Et bah Messi tout simplement il sortait du centre de formation de Barcelone et il a marqué son premier but à peu près dans ces zones-là. Il a quand même réussi à prendre une place de titulaire assez rapidement dans un Barça composé de Juli, Ronaldinho, Larsson, Deco, Eto'o et j'en passe. Et Cristiano Ronaldo, bah lui, on en a déjà parlé sur cette chaîne. Lui c'est pareil, il venait de signer pro au Sporting, il mettait quelques buts là-bas et à 18 ans il a signé à Manchester United. Mais quand on se dit comme ça, Yamal c'est beaucoup plus précoce que Messi et Ronaldo au même âge, c'est une réalité. Mais maintenant, est-ce qu'il va réussir à tenir aussi longtemps à très haut niveau? Là ça se complique quand même un peu plus. Là où le football de maintenant comporte beaucoup plus de matchs, beaucoup plus d'intensité et demande des joueurs athlétiques, et Yamal qui n'est pas basé sur sa vitesse ou sa puissance à l'image d'un Mbappé ou d'un Haaland, tout ça pourrait vite s'estomper à cause des blessures. Tout ça est une supposition, mais ça peut arriver. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont atteint des sommets à encore 34, 35 et 36 ans, ce serait quand même fou que Yamal arrive à faire ça. Maintenant faut parler des records. Plus jeune joueur à débuter un match de Liga, plus jeune buteur de l'histoire de l'équipe d'Espagne et plus jeune joueur à avoir fait une passe décisive en Ligue des Champions. Maintenant va falloir faire attention, la pression elle est immense. Les médias, les supporters, les sponsors, les agents, tout ça, c'est un facteur clé dans la carrière d'un joueur. Tout le monde attend que ce soit le futur Messi, mais ça peut briser des carrières. On se souvient évidemment de Boyan, même si bon, Yamal est beaucoup plus précoce, ça veut rien dire, ça peut basculer du jour au lendemain. Il a l'air d'avoir un très gros mental et joue comme un joueur de 25-26 ans. Maintenant être le GOAT, c'est gagner des trophées majeurs, c'est être décisif dans les grands matchs et surtout durer dans le temps. Il va falloir qu'il fasse 10 saisons de prime. Maintenant, est-ce qu'il a le potentiel? Oui, ça c'est clair, il n'y a pas de débat. Maintenant, est-ce qu'il y arrivera? Très bonne question. Maintenant, pour le Ballon d'Or de cette année, moi je pense qu'il sera top 5. Peut-être sur le podium si le Barça arrive à remporter la Ligue des Champions. Je ne vois pas gagner ce trophée parce que Rafinha était plus constant sur la saison. Mais pour moi, le vrai meilleur joueur du Barça, ça reste Pedri parce que ça reste vraiment le cœur du jeu et il a un impact qui est phénoménal. Yamal sera un jour le meilleur joueur du monde, mais c'est un peu tôt pour dire ça. Maintenant, il y a quelque chose qui m'énerve. Il y a encore quelques mois, à un moment donné, il a eu une petite baisse de régime dans la saison, donc rien de fou, hein. Juste il avait pas marqué pendant 1 ou 2 mois. Et là, il y a des critiques qui ont commencé à fuser. Mais les gars, si vous commencez à critiquer un joueur de 17 ans, on va pas y arriver. Parce qu'entre tous les médias, les supporters adverses qui aiment rabaisser les autres joueurs, les anciens qui critiquent constamment la nouvelle génération de joueurs, après, on est d'accord, on est tous unanimes pour dire que c'est un joueur exceptionnel. Maintenant, quand il y a une baisse de régime, pas de panique, ça arrive. Et moi, ce qui m'affole le plus, c'est le nombre de passes décisives. Et quelle passe décisive même. Sa qualité de passe, faut en parler. Pour moi, c'est même sa qualité première. Sa vision du jeu surtout. Et il y a la légende de la Roma, Francesco Totti, qui a fait une déclaration. Yamal marque encore trop peu de buts, il est très fort, il a surnagé à l'Euro. Yamal marque encore peu de buts, il est très fort, il a surnagé à l'Euro. Il semblait planer, puis il a eu une baisse de régime. Il est très bon, mais il marque encore trop peu de buts. Finalement, là, il est à 15 buts. C'est pas la stat du siècle, mais franchement, c'est très bien, ouais. Surtout que c'est pas un ailier qui va constamment rentrer dans la surface, il va surtout créer du jeu. Tout ça pour dire que Lamine Yamal, il a vraiment tout pour réussir. Il a une technique déjà hors norme et une maturité déjà naturelle. Il façonne sa créativité à chaque match et s'améliore de mieux en mieux. Alors c'est un phénomène, hein, clairement, mais le statut de GOAT est encore beaucoup trop loin. C'est un joueur qui va sûrement marquer l'histoire, qui a déjà une petite empreinte. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, tout ça. Voilà, petite vidéo, en ce moment j'ai fait pas mal de longs formats. Donc voilà, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.